Salut à tous et à toutes, c'est GamerShock. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo que j'avais envie de faire, mais que j'avais peur des représailles. Désolé si vous entendez mon ventilateur, il fait 2 milliards de degrés, j'ai fait du sport aujourd'hui. C'est clairement pas le moment de me faire chier sur le bruit. Ah bon, désolé, je bois avec très chaud. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept. On va commencer avec Akame Kill parce que c'est une licence que j'aime beaucoup et je trouve ça très intéressant d'en parler. La vidéo parle très bien. Et si Akame avait été resté à l'Empire? Cette vidéo va être en deux parties. Pour ceux qui ont vu l'animé, ça va aller les spoils de l'épisode 1 de Akame ga Kill à le premier combat contre le Night Raid et les Jaegers. Donc celle où Kurome lâche ses pantins pour la première fois. Voilà. Bref, commençons. Les personnages qui vont être introduits ici seront des personnages de 0. Je vais en introduire 2-3 pour la fluidité de la vidéo. Alors il y a... il y a Green, un enfant, un garçon qui a été dans l'équipe de Akame, Pony, une fille qui a été dans l'équipe de Akame, et, j'ai oublié son nom, disait Tsukishi qui a été dans l'équipe de Akame. Il y a aussi leur père qui est Gozuki. Voilà. C'est les personnages de 0 qui vont être introduits. Donc bref, comment... On commence avec le début. Tatsumi, un jeune garçon qui arrive à la capitale. Celui-ci, à cause d'une bêtise, ne se fait pas prendre dans l'armée. Et en plus, va se faire voler l'argent par une fille, qui est Léon. Pour ceux, vous le savez tous, on va pas se cacher. Il se fait recueillir par une fille. Jusqu'ici, rien ne change dans l'histoire. L'histoire continue normalement. Et aucune inquiétude à se faire par rapport à ça. Celui-ci va être hébergé là-bas, va les aider, et va entendre parler par des soldats du Night Raid. Mais, première différence bien sûr avec Love, Akame ne fait pas partie du Night Raid. N'a pas d'affiché de Night Raid. Bon, rien de grave, ce n'est que ça. Il n'y a rien du tout, rien de spécial, aucun souci. Mais, ça ne lui fait pas d'autre chose. Il lui parle d'une équipe. Une équipe qui fait partie de l'armée impériale. Et il entend parler de quelque chose que ce sont des jeunes gens, des jeunes assassins, et qui sont très forts. Et sont devenus de plus en plus forts ces derniers temps. Et ont tué beaucoup de gens. Tatsumi, bien sûr très étonné de ce qu'il apprend, va faire comme dans l'anime, va rester chez les gens. Le soir même, le Night Raid attaque cette famille. Comme vous savez, rien ne change. Quoique, Tatsumi, en allant aider la fille de cette famille de riches, ne va pas tomber sur Akame. Forcément, Akame n'est pas là. Akame ne fait pas bien la tête. Mais sur qui pourrait tomber? J'ai parti du principe qu'il allait tomber sur Mine. Déjà, pour leur romance, on va pas se le cacher, il y a leur romance qui rentre en compte, mais aussi que les autres étaient plus occupés qu'eux. Bon, même si on ne le voit pas, il y a beaucoup de soldats et elle c'est une sniper. Donc celle-ci arrive en face de lui et lui dit de dégager, sinon il mourra. Celui-ci bien sûr n'acceptera pas. Il se met à se battre contre elle. Mine tire plusieurs balles, celui-ci esquive les premières. Mais en arrivant au corps à corps, celle-ci sourit et tire à pleine puissance sur lui. Par chance, Tatsumi a mis son épée devant lui pour protéger ses points vitaux et se fait assommer par le tir. Léon, assistant à ça, étant étonné des réflexes très agiles de Tatsumi et quand même de sa force qui est très grande, décide de le prendre encore évanoui. Pour la suite, celui-ci se réveille un petit moment après dans la base du Night Raid. Léon lui annonce qu'il fait partie du Night Raid. Celui-ci ne veut pas bien sûr. Il apprend, non, il se demande même pourquoi. Léon lui explique tout, mais celui-ci n'est pas convaincu. Parce qu'il n'a pas vu le vrai visage de la fille, de la famille, et n'a pas vu ses amis mourir. Alors Léon lui propose une chose. D'aller lui montrer ses amis. Celle-ci l'emmène, et lui montre ses 2 amis morts. Yasu ne peut pas lui dire ces derniers mots, mais il comprend Tatsumi. Mais a toujours au fond un doute, au fond de lui qui subsiste. Mais, après de la persévérance, des événements, il finit par accepter de rejoindre le Night Raid.
Bon, les choses avancent, il fait sa première mission et tue Orga. Ah, il continue et il fait sa mission avec Léon quand tout à coup... Voilà quoi, j'ai pas de mot à dire là-dessus. Ceci ne change pas. Cet événement ne change pas, rien ne change dans cette histoire. Peu après, l'empereur et surtout le premier ministre sentant le danger du Nightred appellent cette nouvelle équipe. L'équipe arrive, accompagnée de... J'ai oublié son nom, excusez-moi. J'ai un texte devant moi, je l'ai relu mais je peux pas me souvenir de tout. Gozuki, Green, Pony, Tsukishi et bien sûr Akame. Leur mission, protéger le Premier ministre et les gens importants selon les différentes missions. Ceci va commencer très vite. Une nouvelle mission est annoncée. Assassiner quelqu'un. Un moment après, Tatsumi et Bula vont sur le fameux bateau. Ils assistent à tout, ils regardent bien à ce que la cible ne se fasse pas tuer, quand tout à coup, la cible se prend une balle sur la tête. Personne ne comprend d'où venait le tir, car le tir n'était pas droit. Il tournait autour de la personne et est passé directement derrière lui. Personne ne comprend, sauf Tatsumi et Bula. Ils suivent l'endroit dont ils ont vu la balle partir et tombent sur 3 personnes. Green, Pony et Tsukishi. Bula, qui est déjà en armure, se dévoile devant les 3. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas les 3 soldats de SDS, car elle n'a pas encore été appelée dans notre histoire. Je précise bien dans notre histoire. C'est une histoire différente de la situation, mais je préfère le placer et quand même, pour qu'il n'y ait aucune incohérence. Le combat fait rage. Tatsumi, n'étant pas affaibli cette fois-ci par la flûte d'un des 3, peut se battre entièrement. Alors, il se bat contre Green. Le combat est très difficile pour lui car Green est quelqu'un qui attaque avec son fouet et il l'empêche de s'approcher. Bula gère Pony et Tsukishi. Pony étant une qui se bat au corps à corps, elle n'arrive pas à la voir, mais elle arrive à blesser son armure, ce qui est déjà énorme. Tsukishi n'arrive à rien faire avec ses pistolets. Mais, à un moment d'une soudaine inattention, Bula profite d'une occasion et transperce Pony avec sa lance. Là, Tsukishi et Green sont choqués de la situation. Ils se rendent compte de la différence de puissance entre eux et le Nightred, malgré leur évolution et qui se sont entraînés des années. Et Green et Tatsumi sont tous les deux très blessés. Le combat continue et fait rage. Personne n'arrive à gagner. Tsukishi, s'énervant, tire toutes ses balles sur Bula et arrive à faire des trous dans son armure. Mais n'arrive à rien. Elle finit aussi très blessée quand tout à coup, Akame arrive. Avec Kurome. Les deux viennent en renfort, voyant que la situation n'a pas avancé et surveillant et guettant le meilleur moment. Le combat continue. Tatsumi est très blessé par ce combat. Il n'arrive plus à rien faire. Il doit se battre contre 2 personnes et n'ayant pas d'arme impériale, il a énormément de balles et n'arrive plus à retenir ses guerriers. Bula comprenant la situation, il passe en mode camouflage et prend Tatsumi et avec beaucoup de chance et finissant quand même très blessé au final, il arrive à s'enfuir avec Tatsumi. Et c'est la première mort dans l'équipe d'Akame. Akame, étant très triste de la situation, ramène le corps de son ami et l'enterre. Nous continuons l'histoire. Shelley étant morte, Najanda amène plusieurs personnes. Ceux-ci étant Susanoo et Chelsea. Et oui, là il n'arrive pas de façon badass ou quoi, car il n'y a pas de Dr Stylish, il n'y a pas encore de Jaeger. Il n'y a rien de tout ça. Et donc ils arrivent, ils se présentent, ils font connaissance, etc. La prochaine mission sera simple. Éliminer le père de Akame, le père entre guillemets, et éliminer le plus possible. Mais Najanda prévient comme Tatsumi. Ils sont peut-être forts, mais il y a des gens encore plus forts. Elle prévient quand même de tout ça, elle parle bien sûr de SS et de sa puissance commensurable et que c'est vraiment le plus gros danger. Mais elle laisse quand même un petit message sur Akame disant
que c'est aussi un des plus gros dangers et qu'il faudra faire attention à elle. Celle-ci n'a pas Murasame vu que c'est Gozuki qui l'a. L'objectif est de tuer Gozuki et de reprendre Murasame. L'annonce est faite. Le Night Raid a été retrouvé dans un désert. L'équipe y va, mais Akame sans un problème. Pourquoi une équipe d'assassins professionnels se serait laissée voir? Ce n'est pas normal, il y a un problème dans la situation. Mais elle obéit et se sépare. Mais dit une chose à Kurome. Ils arrivent lors du lieu du rendez-vous et le Night Raid arrive. Dégage Green violemment et Mai tire une balle. Elle rate de peu Gozuki. Celui-ci perd quand même un bras. Mais Gozuki sourit étrangement. Il a l'air même ravi que le Night Raid se présente face à lui et dévoile sa vraie forme. Tous ses bras s'allongent, ses membres s'allongent, ses cheveux s'allongent. Tout le monde est choqué de la situation. Green se relève malgré ses blessures, sort son fouet. Tsukishi sort ses pistolets et que la bataille commence. Malheureusement, malgré la force de Gozuki, ils ont énormément de mal à prendre l'avantage. Mais le Night Raid aussi, ayant peur de Murasame de Gozuki, ils évitent de s'approcher trop près pour se toucher. Mais le premier problème arrive. Green attrape la jambe de Bula, que je rappelle a survécu avant, attrape la jambe de Bula. Ah, celui-ci, Bula tire sur le fouet et frappe violemment. Green est KO. Il n'est pas mort, il est seulement KO pour le moment. Le combat continue. Et aucune des deux équipes n'arrive à prendre avantage, mais il y a quand même un léger avantage pour le Night. Mais au moment de pouvoir attaquer Gozuki, Akame et Kurome arrivent. Et oui, Akame avait senti le problème et avait dit à Kurome qu'elles allaient rester et non loin d'ici. Elles ont fini par entendre le combat et arrivent. Kurome, voyant la situation, laisse son sabre en l'air et fait sortir tous ses portables au sol. La situation est très désavantageuse. Le Night Raid n'arrive plus à tenir face à toute cette puissance. Le laser d'Estagul détruit tout sur son passage. Bula perd son armure sur le coup. Profitant de cette occasion, le Pierre d'Akame sort sa lame, allonge son bras et plante Bula en plein coup. Celui-ci meurt sur le coup. Tatsumi étant choqué et plein de rage, il prend une Cursio et crie de toutes ses forces. Or, celui-ci est maintenant le possesseur de Incursio. Le combat continue et une occasion se porte. Alors, vu la situation, la puissance de Mine est énorme. Celle-ci arrive devant tout le monde et finit devant Tsukiko. Une bataille de tirs fait rage. Les tirs s'enchaînent, mais Mine est bien plus puissante vu la situation et le danger que le Night Raid a. Le bug avait toujours la même mission, surveiller au cas où, ou si personne d'autre arrive. Au cas où, comme ça, vous le savez toujours. Susanoo sort sa pleine puissance et affronte le père d'Akame. Le combat continue de faire rage, les coups s'entrechoquent, tous les coups se font entendre. Tsukiko est énormément blessé aussi, comme Green qui est KO. Le Night Raid a presque gagné, mais ils sont aussi très blessés et ne pourront plus continuer très longtemps. Parce que les pantins de Kurome font beaucoup trop de dégâts. Il profite d'une dernière chose. Mine vise de toutes ses forces le père d'Akame et tire avec tout ce qu'elle a. Le tir est énorme, toute l'équipe est obligée d'esquiver et il se fait toucher par ce tir surpuissant que personne ne s'attendait à voir. Gozuki il arrive quand même à survivre, Susanoo arrive et le tranche en deux, c'est la fin. Akame reprend en Murasame, pleine de rage de la situation, qui risque de mourir, mais l'agenda voyant la situation, fait fuir tout le Night Raid. Chelsea, oui, elle est effectivement dans l'histoire. Chelsea, voyant l'opportunité de leur faire du mal, change d'apparence et sont prêts. Akame, regardant le sabre plein de rage, jure d'éliminer le Night Raid. Voilà, la première partie est finie, elle était assez courte. C'était pour que vous voyez un peu ce que ça donne cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, que vous attendrez la deuxième partie avec hâte. Lâchez un like, commentez la vidéo.
Et dites-moi, bien sûr, si vous avez aimé. Bye guys, Mina.